Diffusionnisme. Le diffusionnisme est, en anthropologie et sociologie, une appréhension des cultures humaines par leur distribution dans l'air, leur historicité et les dynamiques géographiques associées. Le diffusionnisme va s'institutionnaliser en tant que courant de pensée à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, notamment en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Première critique de l'évolutionnisme. Le diffusionnisme est considéré comme la deuxième grande théorie anthropologique après celle-ci, théorie, postulat. Selon cette théorie, l'évolution de l'humanité ne se fait pas selon une logique évolutionniste monolinéaire, mais plutôt plurilinéaire. Au niveau géographique, les cultures développant leur propre jeu de connaissances, puis avec le jeu des flux migratoires humains, les connaissances se rencontrant et s'enrichissant à la hauteur de l'échelle géographique de la diffusion. Le rôle du diffusionnisme est alors d'étudier les transmissions interculturelles entre foyers de diffusion pour comprendre les phénomènes d'hybridation des connaissances qui composent l'évolutionnisme. Cette approche rompt avec les problématiques évolutionnistes. Il est en effet plus possible de se réclamer de la conception du progrès hérité de l'évolutionnisme alors qu'il voit dans les transformations culturelles et sociales les inventions parallèles et convergentes, résultat d'une unique logique d'évolution des sociétés humaines, évolution parallèle et indépendante chez différents peuples. Cependant, le diffusionnisme n'exclut pas forcément une conception évolutionniste de l'histoire, il ne fait que remplacer le parallélisme et la loi des évolutions convergentes par une théorie de diffusion des traits culturels. Ainsi, si le diffusionnisme put servir de vecteur critique de tout évolutionnisme postulant une hiérarchie des sociétés, aux États-Unis notamment, il s'en accommoda ailleurs assez facilement. Méthode. Le diffusionnisme insiste donc sur la théorisation des contacts interculturels. Cela donna lieu à un grand nombre d'études comparatives et cartographiques, ayant le plus souvent pour but d'établir la séquence de filiation d'un fait culturel et de circonscrire le foyer culturel dans lequel aurait émergé l'élément en question. La constitution de cartes géographiques porteuses d'un savoir anthropologique va tenir une place importante dans les méthodes du diffusionnisme. Histoire et développement du diffusionnisme, origine, précurseur, c'est chez des penseurs évolutionnistes que l'on voit apparaître au milieu du 19e siècle les premières des diffusionnistes. En Allemagne, Adolphe Bastian, bien que soutenant une unité psychique de l'humanité et des lois de développement universel, propose les processus de diffusion associés aux stimuli du milieu comme l'un des facteurs secondaires expliquant l'évolution des sociétés. En Angleterre, Edward Tyler introduit largement le principe de diffusion dans ses ouvrages. Il applique tout d'abord ses idées à l'étude des techniques préhistoriques avant de les généraliser à une anthropologie générale et aux éléments non matériels de la culture, mythologie, théorie de la maladie. Principales écoles d'anthropologie diffusionniste. Les idées diffusionnistes
sont reprises par 3 écoles. L'école historico-culturelle germano-autrichienne dite de Vienne par Fritz Kreibner, théorie des cercles culturels. L'école américaine, notamment dans les premiers travaux de Franz Boas et d'Alfred Louis Kreuber, plus portée sur les données empiriques. L'école britannique et l'hyperdiffusionnisme, principalement par Grafton Elliott Smith et William James Perry. Dans son ouvrage L'origine des systèmes familiaux, Emmanuel Todd a utilisé des concepts diffusionnistes, conservation des ondes périphériques, pour expliquer la répartition géographique des systèmes familiaux en Eurasie. Critique. Le diffusionnisme sera l'objet d'importantes critiques, d'une part parce qu'il ne peut rendre compte de l'émergence de phénomènes culturels semblables chez des populations n'ayant jamais pu être l'objet d'un contact, par exemple, appartenant à des époques fort éloignées, mais plus encore parce qu'il néglige le contexte et la signification des éléments culturels qui auraient été l'objet d'une diffusion, s'en tenant exclusivement à la similitude de leur forme, contiguïté et tout il est également reproché aux diffusionnistes, même pas de ce, en tout cas, leur dogmatisme, leur réductionnisme géographique et leur schématisation excessive de faits sociaux.